إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا الإخوة اليوم إن شاء الله aujourd'hui comme à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait sa khutbah comme ça debout. Puis à un moment, on lui a donné un petit tronc d'arbre. Il a pris un petit tronc d'arbre sur lequel il montait juste pour avoir un petit peu de hauteur par rapport aux gens qui l'écoutaient, par rapport aux compagnons qui l'écoutaient. Si vous allez à Médine, il y a une mosquée qui s'appelle Masjid al-Ghamama. Masjid al-Ghamama, il est à peu près à 200-300 mètres, un peu plus, de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi il s'appelle Ghamama? C'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait la prière de l'Aïd. Et la prière de l'Aïd, il sortait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sortait de sa mosquée. Il allait à cet endroit, il mettait un bâton devant lui pour faire la prière. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il envoyait un nuage pour éviter le soleil aux compagnons au prophète sallallahu alayhi wa sallam. À cet endroit, on a construit une petite mosquée qui s'appelle Masjid al-Ghamama aujourd'hui, c'est par rapport à ce nuage. Et le prophète, je vous disais, il se tenait comme ça debout devant ses compagnons. Ensuite, on lui a mis un tronc d'arbre. Puis un jour, il y a une femme qui vient et dit ah Rasulallah, mon fils est menuisier, charpentier, il peut te fabriquer une petite estrade comme ça, petite chaire. Et le Rasulallah, il n'y a pas de problème, vas-y. Ils lui ont construit un minbar de 3 marches. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur le minbar pour faire le discours. Et le tronc d'arbre, le hadith que je vous raconte est dans le Bukhari. Le tronc d'arbre, on l'a mis sur 2 côtés, à côté d'un pilier à la mosquée. Et le prophète, pendant le premier prêche, il entend Anin al-Jidan. Le tronc d'arbre, il pleurait. Parce que le prophète ne se tenait plus sur lui. Le prophète, il descend, il caresse le tronc d'arbre pour qu'il s'arrête. Je ne sais pas si vous imaginez. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Daoud alayhi salam, quand il lisait Zabour, كان تؤوب معه الجبال والطير محشورة يعني les arbres tous les éléments qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créés, il répétait avec Daoud alayhi salam. Vous avez remarqué, quand vous allez dans la nature, vous allez à la montagne, ou vous sortez de la ville où il y a beaucoup de shayatin, comme on dit, vous vous sentez apaisé. Pourquoi? Parce que la nature justement est en symbiose avec Allah. Parce que le jibal, le shajar ou le hajar, yusabbihun Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que les arbres et la nature invoquent Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un élément qu'on doit comprendre. Deuxième élément sur lequel je voulais parler aujourd'hui, avant d'entamer le sujet principal, c'est le fait que, en tant qu'être humain, nous avons besoin de l'wahy. Et pourquoi nous avons besoin de l'wahy? L'wahy, c'est ce qui nous, c'est-à-dire la révélation, c'est ce qui nous montre et qui nous démontre, qui nous donne des informations sur le monde invisible. On ne pourra connaître, tu peux en tant qu'être humain, avec ta raison, tu peux philosopher comme tu veux, tu ne comprendras jamais ce qui se passera après la mort. Et ça, j'avais une assise avec des jeunes adolescents, et qui me dit là, quand on a commencé à parler de la mort, des djinns, tout ça, il me dit non, je ne suis pas d'accord. Je dis mais tu n'es pas d'accord en se basant sur quoi? Sur ta raison ou sur le texte? Quand on parle de ces choses-là, de l'ghaïb, on se base toujours sur le texte. Et c'est pour ça que nous avons besoin de l'wahy. C'est pour ça que nous avons besoin du Coran. Qui va nous expliquer ce qui va se passer après la mort? Le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala. Qui va nous expliquer comment il est Allah subhanahu wa ta'ala, la création, comment il est alim al-jinn, alim al-malaika? Un jour quelqu'un a vu malaika? Jamais. Mais qui va nous expliquer ça? Le Coran ou le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour ça que nous avons besoin de l'wahy. L'wahy, il nous explique que si tu es avec Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ne te délaissera jamais. Jamais. Il y a toujours 3 étapes. Comme disent les ulama. Il y a l'étape de ta'dib, l'étape de l'épreuve, et puis le taklim. Allah subhanahu wa ta'ala, quand quelqu'un s'égare du chemin d'Allah, qu'est-ce qu'il fait Allah? Yu'addibuna.
Il nous donne quelques éléments pour nous remettre sur le chemin. Une fois que la personne se remet sur le chemin, il va cheminer vers Allah. Et dans le cheminement vers Allah, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas subir des épreuves dans ta vie. Allah subhanahu wa ta'ala, il va savoir quelle est ta foi, à quel niveau elle est ta foi. Si tu résistes à la tentation, si tu résistes aux problèmes, aux épreuves de la vie, et si tu fais confiance toujours à Allah subhanahu wa ta'ala, après Allah subhanahu wa ta'ala, il te rémunère de ce qu'il te donne une rétribution par rapport à ce que tu as patienté et ce que tu as enduré. Ça, c'est les règles de vie. Aujourd'hui, nous sommes à la porte d'une nouvelle année, Inch'Allah. Vous avez vu, hein, il n'y a pas de pétard dans la rue, et il n'y a pas de feu d'artifice, il n'y a rien. Et pourtant, Muharram, c'est quand? Demain, Inch'Allah. Hein? Nous sommes le dernier jour de Dhul Hijjah. Donc la nouvelle année commence demain, Inch'Allah. La nouvelle année, à l'époque de Omar al-Khattab, quand il écrivait des missives, quand il écrivait des lettres à ses gouverneurs qui se trouvaient à l'autre bout de Shibh al-Jazira, un jour, Allah, il écrit, il dit, ici, on a une datation. Et nous, les musulmans, on n'a pas de datation. Alors, il serait intéressant qu'on commence notre calendrier et qu'on décide d'avoir une datation, nous aussi. Omar al-Khattab, ce n'était pas un dictateur. Il rassemblait toujours les compagnons. Et on a décidé que le jour où l'islam a pris son essor, c'était le jour où Allah subhanahu wa ta'ala a fait partir le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque à Médine, al-Hijra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va quitter la Mecque, il va aller à Médine. Bien sûr, il y a beaucoup de péripéties dans ce voyage. Et vous remarquerez que tous les prophètes ont quitté leur lieu natal ou leur lieu où ils ont grandi. Et ça veut dire quoi? Sunnatullahi fil ard. Sunnatullahi fil ard, c'est que nul n'est prophète en son pays. Quand tu essayes d'appeler Allah là où tu es, tout le monde te traite de fou, de malade. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il raconte ça au prophète. Il lui dit, tu n'es pas le premier qu'on a traité de fou, ou de malade, ou de sahib, de sorcier. Non, tu n'es pas le premier. Regarde Nuh alayhi salam. Nuh alayhi salam, le père, il prenait son fils avant de mourir, et il vivait longtemps. Et il dit, tu vois ça? Ce gars-là, c'est un menteur, ne le suis jamais. Quand quelqu'un me parle d'islamophobie aujourd'hui, l'islamophobie n'a pas commencé hier. Excusez-moi les frères, comme on dit, moi je suis tombé dans, comme dans le dessin, le bande dessinée, hein, Astérix. Depuis mon jeune âge, j'ai jamais vu un article qui encense l'islam dans la presse dite jamais. Donc c'est pas nouveau, c'est pas depuis 2000, depuis tout le temps. Tout le temps. J'ai eu une discussion la semaine dernière avec un frère où on parlait des événements en Algérie. Et, subhanallah al-azim, aujourd'hui tout sort. Tout sort. Les moines de Tébhirim, qui les a assassinés? Le problème, c'est que la classe politique française savait que les services secrets algériens, c'est eux qui ont tué ces gens-là. Voilà, Yadjouz. On ne doit pas permettre à des gens de salir l'image de l'islam. De salir l'image de l'islam et d'attribuer des assassinats à des prétendus musulmans. À des prétendus musulmans. Alors, il y a des livres qui sont sortis. Le gars, c'était un non-musulman, il me disait toute la classe politique française savait. Et la presse savait. Et quand un journaliste, il sait qui a assassiné et qui cache la vérité, de deux choses l'une. Soit il ne sait pas, et donc il n'est pas digne d'être journaliste, parce qu'un journaliste, il faut qu'il aille à la profondeur des choses. Soit il savait, il a caché la vérité, et pareil, il n'est pas digne d'informer les gens, parce qu'il donne de mauvaises informations. Mais sur ça, on reviendra, Inch'Allah. On revient à notre sujet. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui quitte la Mecque. Il quitte la Mecque, il va dans une direction autre que vers Médine, il va vers le sud. Et les gens, ils le suivent derrière. Les Qurayshites, ils ont dit, Mi'at naqa, c'est la naqa, elle peut porter, vous savez combien le prix de naqa aujourd'hui, si vous allez au Soudan, si vous allez en Égypte, naqa, elle coûte quelque chose comme entre 1000 et 2000 euros. Alors imaginez quelqu'un qui va recevoir une centaine de ça. Et Suraqa ibn Malik, il suit le prophète. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avance. Et Suraqa, Abu Bakr, il se retourne, il voit Suraqa qui arrive. Et Suraqa, il dit, celui qui voulait la prime, il dit, quand je mettais ma monture vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le cheval, alors que j'étais un bon cavalier, le cheval est tombé, alayhi kabwa. Et quand je m'étais dans l'autre direction, à un moment donné, le prophète il dit, arrête, viens.
تعالى يا سراقة. Et il dit سألبسك سواد كسرى. Un jour, je te mettrai les anneaux de Kisra, de Khosrow. قال كسرى بن هرمز. قال كسرى بن هرمز. Kisra يعني le chef des Perses aujourd'hui. Oui, Kisra est le chef des Perses. Et la Perse à l'époque, c'était une grande puissance. C'était un empire. Et d'ailleurs, la Perse est toujours un empire. C'est toujours un empire. Et Suraqa, il revient. Il dit, personne ne pourra attraper le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما بالغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذه الآية quand Allah subhanahu wa ta'ala dit vous n'allez pas lui donner le soutenir, Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera la victoire. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle cet épisode, cet événement, إذ أخرجه الذين كفروا, ceux qui ont mécru, ils l'ont fait sortir. Mais ils l'ont fait sortir d'où? De la Mecque. Qui l'a fait sortir? Eux ou Allah a voulu? C'est Allah qui a voulu que l'essor de l'islam prendra effet à Médine. Mais bien sûr, eux, ils font toujours les plans d'Allah. Ceux qui combattent l'islam, ils font toujours les plans d'Allah sans qu'ils sachent. Et ils vont partir vers le sud, alors que Médine c'est vers le nord. Ils vont se réfugier dans une grotte, Al-Thawb. Celui qui faisait le guide pour les Qurayshites, il dit Hada Atharu Muhammad. Il arrive devant la grotte. Il dit ça c'est le pied de Muhammad, qui ressemble au pied de son grand-père, Ibrahim à la Mecque. Et ça c'est les traces de Abu Bakr, ou c'est les traces de son fils. Et ils sont arrêtés là. Soit ils se sont envolés, soit ils sont entrés dans la terre. Mais de là, ils n'ont pas bougé. Et les Qurayshites, ils ne comprennent pas. Ils regardent, il y a une toile d'araignée, il y a un pigeon, même si les gens ils disent que c'était malish. Il y a une toile d'araignée. Allah il protège son prophète par quoi? Par la plus vile des choses. Et vous voyez, des fois, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il veut donner une issue à une épreuve, c'est pas par les armes que les gens y croient. Ça, regardez sur Youssouf. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a voulu sortir Youssouf de la prison, il a voulu sortir Youssouf de prison. Qu'est-ce qu'il a envoyé? Un songe. Il n'a pas envoyé une armée. Il n'a pas envoyé des mirages. Il a envoyé un songe au roi du pays. Et le roi, il voulait absolument avoir l'interprétation du songe. Et le gars qui travaillait dans le palais, il a dit, moi je vous donne l'interprétation du songe. Envoyez-moi en prison. En prison, il y avait quelqu'un avec moi qui interprétait les songes. Et c'est comme ça que Youssouf alayhi salam est sorti de prison. Donc vous voyez, il y a une anecdote sur le fait que Abu Bakr, quand ils étaient dans le rare, il pleure. À un moment donné, il pleure. Il dit, Ya Rasulallah, si quelqu'un d'entre eux il regarde juste ses chaussons, il va nous voir. Alors ça, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, Ya Abu Bakr, et la meilleure interprétation que j'ai trouvée dans ça, c'est Shachar qui le dit. Il dit, comme s'il disait à Abu Bakr, que penses-tu de deux personnes? C'est la troisième personne, le troisième être qui est avec eux, c'est Allah. Autrement dit, Allah ou Ghaib. Et si tu es avec Allah, les êtres humains ne te voient pas, tu fais partie de Ghaib toi aussi. Allahu Akbar. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit ce verset, il est dans quelle sourate? إذا خرجه الذين كفروا إذ هم بالغار يقول سعيد لا تحزن إن الله معنا. Il est dans quelle sourate? Sourate At-Tawbah. Sourate At-Tawbah elle est descendue quand? La 9e année. La 9e année, c'est-à-dire qu'il restait 6 mois, même pas un an au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour décéder. Et Sourate At-Tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala, il appelle les compagnons à dépenser dans le sentier d'Allah. Il appelle les compagnons à dépenser dans le sentier d'Allah. Vous ne voulez pas dépenser? Pas de problème. Ils étaient deux. Allah subhanahu wa ta'ala dit. Ils étaient deux et Allah il leur a apporté la victoire. Ils étaient juste deux et Allah nasara. ماذا فقد من وجد الله وماذا وجد من فقد الله. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Celui qui a perdu Allah. Et qu'est-ce qu'il a perdu? Celui qui a trouvé Allah. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم استغفروا ويغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة, nous allons entamer une nouvelle année. Et ça veut dire quoi? C'est le temps qui passe. Et le temps, c'est l'un des meilleurs, comment dire, c'est les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala.
chacun de nous doit penser à comment il remplit son temps. Surat al-Asr, elle nous parle de ça. Surat al-Asr, juste avant Surat al-Asr, il y a quoi comme surat? C'est Surat al-Takathur. Le jour où vous verrez, le jour du jugement dernier, vous verrez le paradis, l'enfer, vous allez demander les délices, les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a laissés. Juste après, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de quoi? Et comme pour finir le tableau, après Surat al-Asr, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de Surat al-Humaza. Il parle de Surat al-Humaza. Et Surat al-Humaza, celui qui a passé son temps à ramasser de l'argent. Parce que la mort finit toute chose, la finitude de l'être humain. Tout à l'heure, on parlait de Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de la création, tout de suite après, il nous parle de quoi? Il nous parle de la mort et de la résurrection. Il y a une histoire qui m'est arrivée qui dit qu'une femme qui était infirmière en Australie et qui travaillait dans les soins palliatifs, qui accompagnait les gens qui étaient en fin de vie. Et elle a requis le sentiment juste avant la mort. Peu importe, le insan n'est pas insan. Wallah, je discute beaucoup avec les non-musulmans. Ils critiquent beaucoup l'islam. À un moment donné, je leur dis, mais si l'islam est si en faillite comme vous le dites, si l'islam est si mauvais comme vous le dites, pourquoi tu déploies tant d'énergie à le combattre et à le dénigrer? Wallah, il baisse la tête. Vous savez pourquoi? Parce que ça le titille de l'intérieur. Et je lui parle, on lui parle clairement, parce qu'on ouvre le Mus'haf, regarde le Mus'haf. Il me dit, regarde cette aya. Je dis, regarde cette aya. Et quand tu lis une aya, dis-la jusqu'au bout. Quand tu dis les Dhakarim fil Hadhi Muntayin, va jusqu'au bout. فإن كنا اثنتين فإن كنت واحدا فلها النصف فإن كنا اثنتين فلهما ثلث ما ترك. Quand tu lis l'ayat, dis-la jusqu'au bout. Ne partage pas l'ayat, tu ne sors pas l'ayat de son contexte et tu me dis ça. Et à un moment donné, je dis, si l'islam est en faillite, pourquoi tu le combats comme ça? Il baisse la tête. Je dis, mais au fond de toi-même, que tu le veuilles ou non, ton âme elle te titille. Il me dit, oui, c'est vrai, mais je cherche une spiritualité autre que dans le cadre de la religion. Je dis, marhaba, mais regarde comment tu reconnais que ton âme elle te titille. Parce que personne ne vous dira que la mort, c'est pas une vérité. Aucune personne ne dira que la mort, c'est pas une vérité. Quelle que soit sa religion, quelle que soit sa croyance, quel que soit son athéisme, la mort, c'est une vérité. Et quand la personne arrive à la mort, qu'est-ce qu'il regrette le plus? Bien sûr, des fois, souvent même, on regrette la foi. Mais il y a des gens qui vous disent que cette infirmière, quand elle a écrit son livre, elle a dit, ce qu'il regrette, il regrette 5 choses. Il regrette qu'ils aient eu l'accès au bonheur. Pourquoi? Le bonheur, c'est une décision personnelle. Parce qu'ils ont essayé de vivre pour plaire aux gens. Et donc, ils ont tué des choses qu'ils avaient sur le cœur. Ne plaît pas aux gens. Et n'essaie pas de plaire aux gens. Cherche l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. À la fin de ta vie, tu regrettes. Et tu regretteras d'avoir eu peur des gens pour faire ta prière de 2 rak'at, de 4 rak'at, de salat al-dhuhr. N'aie pas peur des gens. As-salat, ahdun ma'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand tu es avec Allah, t'inquiète pas. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Et si tu as confiance en Allah, la takhaf. Je répète ce que je disais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il a trouvé celui qui a perdu? Qu'est-ce qu'il a trouvé celui qui a perdu Allah? Qu'est-ce qu'il a perdu celui qui a trouvé Allah? اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت بك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا
واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل بقعة الأرض. اللهم إن إخواننا يعانون في العراق وفي إدلب في سوريا يا رب، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم ارفع الضر عنهم يا رب. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين الشر فصب الشر على رأسه، ومن أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فسقه إلى كل خير. اللهم احفظ بلادنا هذه وبلاد المسلمين، اللهم احفظنا من الفتن، اللهم احفظنا من الفتن، اللهم احفظ أبناءنا في هذه البلاد. اللهم إنا عبادك ابناء عبادك ابناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وهمومنا يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم.